N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes angéliques, Florissance angélique, médium, énergéticienne, barreur de feu. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé le week-end. Voilà, la météo, ça s'est rafraîchi un petit peu quand même. Hein. On passe du tout au tout. Donc, à la demande de l'au-delà, de mes guides et de mes anges, je vais vous faire une guidance. Je vais la faire d'une façon différente. Voilà. Donc, bien sûr, nous sommes en guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, il se peut qu'il y ait quand même quelque chose qui vous parle. Du moins, je le souhaite. Voilà, si ça peut vous aider, ça serait parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux vidéos. Voilà, ça peut vous servir pour l'anniversaire de la chaîne qui arrive bientôt. Voilà, et que je ferai en direct. Ça va être une première pour moi. Hein. Alors, je demande votre indulgence. Hein. Voilà. Donc, il faut bien un début à tout. Ensuite, il y aura bien sûr des petits jeux. Hein. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Donc, ça peut aider aussi les autres. Et je vous invite aussi à aller voir mon site internet et ma page Facebook. Voilà. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, ou un soin énergétique, ou un bracelet de soins, ou un bracelet flamme jumelle, ou un bracelet âme sœur, voilà, que j'ai créé. Donc, vous pouvez prendre contact avec moi. Donc, je vous mets tout en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, on va commencer cette guidance. Alors, bien sûr, en canalisation. Hein. Alors, donc j'ai pris l'oracle coup de cœur. Alors, je vous ai mis la consultante et le consultant. Ce qui... comment dirais-je, ben, je sais plus, j'ai perdu les mots. Ce qui correspond à votre lien. Donc, vous-même ou vous-même et votre autre. Voilà. Donc, vous prenez ce qui vous appartient, hein, homme ou femme, et vous vous mettez dans la situation. De toute façon, vous y êtes déjà. Suivant l'endroit du parcours où vous êtes. Alors, le temps que je bafouillais là, que je cherchais mes mots, il y a déjà une carte qui était tombée. Alors, nous allons la découvrir tout à l'heure. Alors, après, oracle coup de cœur, que peux-tu nous dire pour les consultants et les consultantes pour leur couple? Alors, bien sûr, ça s'adresse, on va dire plus particulièrement au couple sacré, mais ça peut être aussi pour toute autre relation sentimentale. Hein. Parce qu'apparemment, ils m'ont dit voilà, de faire un petit peu pour tout le monde. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, ne prenez que ce qui vous appartient, que ce qui résonne en vous, que ce qui parle en vous. Et ce qui vibre surtout à l'intérieur de vous. Si vous ressentez quelque chose, ça peut être par rapport à un mot, à une carte, à une phrase. Voilà. Des fois, il ne suffit pas de grand-chose. Alors, oracle coup de cœur, as-tu d'autres messages pour les consultants et les consultantes qui regarderont cette vidéo? Alors, comme c'est un oracle qui n'aime pas trop que je parle, apparemment, donc ne coupez pas.
Voilà. Eh bien, 3 cartes d'un coup. Hein. Il est généreux, l'oracle de cœur. C'est le chakra des cœurs. Donc, voilà ça. Alors, nous allons voir. Alors, la première qui est tombée. Pendant que je vous parlais, que je bafouillais, que je cherchais mes mots, voilà ce qui est tombé. Alors, hein, c'est une très jolie carte. Hein. L'amour, 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 l'amour. Donc, apparemment, les mots que je cherchais n'avaient pas grande importance, hein, puisque, voilà, nous sommes dans l'amour. Alors, je vais essayer de vous les mettre comme ça, si vous voulez les voir un petit peu mieux. Alors, dans votre couple, alors qu'il soit sacré ou qu'il soit autre, il y a de l'amour. Alors d'ailleurs, je vais la mettre au milieu. On va faire comme ça. Il y a de l'amour entre vous deux. Alors ensuite, il y a les plumes. Encore cette histoire de plumes. Depuis quelque temps, hein, il y a beaucoup les plumes. Hein. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre une plume pour écrire. Il peut y avoir aussi le fait que vous trouviez une plume. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez l'amener chez vous et remercier vos anges et vos guides. Voilà. Ils vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin, qui sont là pour vous aider, pour vous protéger. Et dans vos rêves. Alors, dans vos rêves, aussi bien la consultante que le consultant rêvent beaucoup de l'un comme l'autre. Il y a des rêves en commun. Et il y a aussi que le fait que vous rêviez de votre autre et que votre autre aussi rêve de vous. Vous communiquez dans vos rêves. Donc vous communiquez dans l'invisible de toute façon. Alors ensuite, on vous dit que votre couple est en progression, est en évolution. Donc même s'il y a des séparations qui ne sont pas définitives, mais ce sont des breaks pour permettre à l'un comme à l'autre d'avancer et de faire avancer le lien. Donc on vous dit bien que vous êtes en progression constante. Ils m'ont dit constante. Donc déjà 3 cartes rouges, c'est magnifique hein, pour le départ du tirage. Hein. Et nous avons le féminin. Donc le féminin sacré, la féminine. Votre autre pense beaucoup à vous. Hein. C'est impressionnant. Et il a beaucoup d'amour pour vous, même si vous ne l'exprimez pas, si vous ne le dites pas. Même son amour, on dirait qu'il grandit, alors qu'il est déjà grand, hein, mais il grandit encore. Par contre, il vous le fait passer en message. Alors, ça peut être dans la 5D, ça peut être dans vos rêves. Alors, là, il y a des féminines encore qui ont beaucoup de blessures à travailler. Ou qui ont encore quelques blessures à travailler, à approfondir par rapport à leur autre, pour justement avoir cet amour qui progresse et pouvoir recevoir les messages. Il y a des féminines qui doivent être dans le pardon. C'est ce qu'on vous dit, d'être dans le pardon envers votre autre, malgré tout le mal, toutes les souffrances que vous avez pu avoir et subir par rapport à ce, disons, à ce parcours de sacré, ce parcours surtout de flamme jumelle, qui est très souffrant, très difficile. Mais on vous dit d'être dans le pardon quand même. Hein. Et ça, c'est beaucoup les féminines. On dirait que les masculins, eux, pardonnent plus facilement, apparemment. Mais bon, ça, après, c'est chacun. Hein. Chacun voit les choses à sa façon. Et en étant dans le pardon, vous allez avoir de l'abondance. De l'abondance qui va vous arriver. Donc l'abondance, c'est pas forcément richesse matérielle, mais vous allez avoir toutes vos connaissances qui étaient enfouies en vous, dans vos mémoires,
de vie antérieure qui vont ressurgir et vous allez vous enrichir quelque part à l'intérieur de vous. Vous allez avoir beaucoup de connaissances et d'autres choses qui vont vous arriver sur votre chemin pour apprendre et ce qui va vous permettre d'évoluer et vous allez en récolter les fruits. Vous allez récolter les fruits aussi à partir du moment où vous aurez soigné toutes vos blessures et que vous serez dans le pardon. Elle est jolie cette carte. Donc après, on vous dit aussi pour ceux et celles encore qui auraient des masques, de tomber les masques maintenant. Vous devez être dans votre authenticité, votre entièreté, votre intégrité. Parce que les masques n'ont plus lieu d'être. Il y a même des connaissances que vous aviez en vous. Du coup, comme vous aviez des masques, vous ne les voyiez pas forcément, vous ne les avez pas vus. Mais maintenant, vous allez les découvrir. On vous parle aussi d'enfants. Donc, de ne pas vous voiler la face aussi par rapport aux enfants. Alors ça peut être pour des personnes qui ont des enfants ou que votre autre ait des enfants ou qui ait des enfants des deux côtés. Ah oui, on me dit qu'il y a des personnes, comment dirais-je, comment je vais décrypter tout ça. Des personnes qui ont peur par rapport aux enfants, qui se posent des questions. Alors, si vous avez des enfants, est-ce que mes enfants vont accepter votre chéri? Après, si c'est votre autre qui a des enfants, que vous en ayez ou pas, vous vous demandez est-ce que ça va marcher avec ses enfants? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Ne vous posez plus cette question. Ne vous posez plus cette question parce que à partir du moment où, quand vous serez avec votre autre, alors que ce soit en réunion ou en vie commune par la suite, vous serez très bien accepté par les enfants de votre autre et vos enfants respectifs accepteront votre autre complètement. Et bien au contraire, les enfants en général verront que leur père ou leur mère respective sont heureux et heureuses. Donc ils seront très bien eux aussi à partir du moment où ils verront leur père ou leur mère heureux ou heureuse. Ils seront en paix avec eux-mêmes. Ils seront dans la sérénité. C'est ce qui compte. Mais vous serez très bien accepté. Alors, ensuite, j'ai pris l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. En tout cas, le tirage a très très bien démarré dans l'amour, avec l'amour. C'est ce qu'on nous demande de toute façon, être dans l'amour, dans l'humanité, dans l'empathie, dans la spiritualité pour ceux qui veulent vraiment être sur un chemin d'éveil et qui veulent avancer sur ce chemin d'éveil. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Mais je pense que le premier mot, apparemment ils me disent que le premier mot est sacré. Donc c'est l'amour. L'amour prime beaucoup là pour cette fin d'année. Hein. Alors c'est pas la Saint-Valentin. Mais l'amour prime beaucoup, beaucoup d'amour dans l'humanité, beaucoup d'amour entre les personnes. Voilà, c'est ce qui prime, beaucoup d'amour. Je sais que c'est pas facile dans ce monde de brut là, surtout avec ce qui s'est passé. Mon Dieu. En plus, je l'ai dit la veille à quelqu'un qu'il allait y avoir un attentat. Et je ne sais pas si dans une de mes guidances avant l'été, je vous disais qu'on allait être tranquille à peu près jusqu'à mi-septembre. Alors, vous voyez, ça, c'est pas à la mi-septembre pile poil, mais c'est pas très loin.
je vous disais comme ça, je ne sais pas ce qui va se passer, ce qui va arriver à cette mi-septembre là. Après la mi-septembre, pardon. Il allait y avoir des choses. On allait être beaucoup bousculé. Mais bon. Et c'est vrai que la veille, je l'ai dit à quelqu'un. On parlait comme ça de choses, de la situation dans laquelle on est et tout ça. Ce n'est pas mon autre que je l'ai dit. Je l'ai dit à quelqu'un d'autre que je connais depuis très 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 longtemps. Je lui ai dit, puisqu'on parlait voilà, de choses lambda, je lui ai dit, et pourvu qu'on n'ait pas un attentat. Et bing, le lendemain. Je ne pensais pas que ça serait aussi vite. Mais bon, je l'avais déjà dit. Je l'ai déjà dit à d'autres personnes. Je ne sais plus. Début septembre, je crois, quand j'étais en déplacement. Mais bon, voilà. Hein. Alors, mettons de la joie. Amusons-nous. Profitons des moments que l'on peut avoir. Hein, parce qu'on n'a pas fini l'année encore. Alors, c'est pour ça que je commence à mettre aussi des promotions là, à partir du mois d'octobre. Donc ça ne sera pas sur tout, ouais, bien entendu. Mais jusqu'à la fin de l'année, voire le début de l'année, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des personnes qui ont leur anniversaire dans mes consultantes sur le mois de janvier. Donc je prolongerai les promotions un petit peu. Et histoire que vous puissiez avoir quelque chose. Alors après, je sais pas, là je vais faire des petits jeux où il y a des cadeaux à gagner pour l'anniversaire de la chaîne. Mais peut-être que pour les fêtes aussi, je ferai ça aussi. Comme ça que vous ayez quelque chose. Bon, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde. On verra comment je fais, comment je procède. Alors, Oracle des miroirs. De toute façon, je vous invite à aller visiter mon site et ma page Facebook. Alors, sur ma page Facebook, je ne l'ai pas encore mis, mais je vais le mettre. Mais je vous invite à aller visiter les deux trucs. Bon, le premier, le site, hein, parce que c'est là où je vais un petit peu plus maintenant. Et vous aurez les informations sur le site, dans les offres promotionnelles. Après, ça ne vous engage pas d'aller voir un petit peu le reste des pages. J'ai pas pu continuer à faire les préceptes subtils, là. Je le dis, mais c'est vrai, j'en suis désolée, mais j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu plus. Parce que je veux pas m'éparpiller. Ils me font faire tellement de choses là-haut que je veux pas m'éparpiller. Donc, je reste centrée. C'est important. Alors, l'oracle des miroirs, là, je sais pas. Est-ce que tu peux nous donner d'autres messages? Nous avons quoi? 5 cartes? Ah ben tiens, à chaque fois je demande, ça y est. 6 cartes. Est-ce qu'il y aurait un autre message pour les couples, s'il te plaît? Voilà. Il y en a 2 autres. Alors, je ne sais pas à combien on en est, mais bon, peu importe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. L'infini. Alors, dans les couples, il y a quand même de la sérénité et de la paix qui s'installe, de la tranquillité. On dirait que les couples, là, que ce soit sacré ou autre, sont en train de s'apaiser. Il y a des moments de tranquillité. Alors peut-être qu'il y a des moments de stand-by aussi, mais c'est pas grave, c'est pour mieux avancer aussi. Mais voilà, il y a beaucoup de paix, de sérénité. On demande à l'un comme à l'autre si vous aimez, de méditer, de vous reposer aussi. On me dit oui qu'il y a des personnes qui ont besoin de repos, qui sont fatiguées aussi bien physiquement que moralement. Donc on vous dit de mettre de la sagesse et de la paix et de la sérénité à l'intérieur de vous déjà. Et la chance arrive.
la chance arrive pour les couples. Et surtout pour les couples sacrés, on me dit. Voilà, surtout pour les couples sacrés, il y a beaucoup de chance. Hein, ça rejoint un petit peu sur la féminine. Là, il y a l'abondance qui était tombée. On vous donne des messages. Alors, que vous soyez clairvoyant, clairaudient, médium, voyant, ce que vous voulez, et même si vous ne l'êtes pas, vous avez quand même des messages. Et là, comme on parle de clairvoyance, c'est par les yeux que ça passe. C'est de la clairvoyance. Donc, on vous le montre. Alors, vous voyez, vous avez un petit peu comme Madame Irma, là, qui prend sa boule de cristal. Donc, on ne vous demande pas de prendre votre boule de cristal. C'est vrai que moi, j'en ai une. Tiens, je devrais la reprendre, en fait. Tiens, ça me donne une idée. Je vais faire un petit peu Madame Irma avec ma boule de cristal. On vous dit que oui, on vous montre des choses. On vous montre des choses. Alors, pardon. Il y a quand même la lune, les étoiles, il y a quand même les planètes. On vous montre des choses. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient douées aussi dans le domaine de l'astrologie, on me dit. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé de tâter un petit peu, de voir un petit peu si c'est tous ces domaines des arts divinatoires vous plaisent. Mais voilà, il y a des personnes qui seraient douées pour l'astrologie. Alors moi, je vous le dis, moi, je ne suis pas douée là-dedans. C'est pas mon truc, l'astrologie. Bon, j'ai des bases, bien sûr, puisqu'au tout début, on nous montre tout. J'ai quelques bases, mais après, je ne suis pas douée. Hein. Je ne peux pas vous faire un thème astrologique. Hein. Je fais la numérologie, ça oui, ça, je peux vous faire un thème numérologique. Aussi bien pour vous que de le faire avec votre autre. Voilà, et je peux vous le faire aussi sur si vous déménagez, donc pour une nouvelle adresse. Si vous changez de voiture par rapport au numéro, voilà, je peux vous dire si la voiture sera bien ou pas. Voilà, je peux faire en numérologie, mais l'astrologie, non. C'est pas ma partie, donc je vous invite, si vous souhaitez votre thème astrologique, de vous diriger vers des personnes qui font ça très bien. Et certainement mieux que moi. Voilà. Donc, on vous dit aussi de vous regarder dans le miroir. Alors, alors c'est marrant parce que nous avons la boule de cristal et nous avons le miroir. Donc, est-ce que en regardant dans le miroir, vous ne verriez pas aussi des choses? On ne sait pas. Hein, tout passe par là. Hein. Regardez, moi, je suis malvoyante et j'arrive à voir des choses sur les cartes, tout autour. Je vois même des choses que les gens qui ont une bonne vue ne voient pas. Ça, on m'a déjà fait la remarque. On me dit, eh bien, dis donc, toi, tu vois pas, mais par contre, t'as bien vu, quoi. Voilà. Et pourtant, des gens qui ont une bonne vue, hein, je peux vous l'assurer. Moi, avec mes pathologies, ben voilà. Mais bon, c'est ça, hein, je fais pas exprès, hein, c'est comme ça. C'est voilà. Donc voilà, on vous dit de regarder dans le miroir et il y a encore une lune. Hein. Alors je sais pas quelle lune, là, il y a beaucoup les nouvelles lunes apparemment, beaucoup les croissants de lune, là aussi. Hein. Là aussi, hein, vous avez un croissant de lune. Alors ça peut être la nuit aussi, la nuit, dans vos rêves, vous avez des messages. Ça ressort souvent en ce moment. Hein. Vous recevez des messages, donc à vous de les voir. Apparemment, ça passe par les yeux, par la vue. Alors après, on vous dit que de toute façon, votre couple, vous allez gagner malgré toutes les péripéties, tout ce que vous avez pu vivre, toutes ces batailles que vous avez pu avoir. Maintenant, la féminine retrouve son pouvoir, c'est une déesse, et les masculins retrouvent leur pouvoir, donc c'est des guerriers. Vous êtes des guerriers et des guerrières, vous allez sortir victorieux de toutes ces épreuves. Tous les deux. Donc, vous allez sortir victorieux, même s'il y a eu des moments de séparation. Et même si là, actuellement, vous avez encore des séparations, que vous êtes éloigné de votre autre. Voilà, les séparations dans les couples sacrés ne sont pas définitives. Hein. Voilà, le lien est toujours là. Vous êtes reliés par un fil doré. Hein. Même si vous êtes séparés physiquement, on va dire, dans la 5D, vous êtes toujours reliés. Hein.
Et après, on vous dit que ça y est, la porte de votre destinée va s'ouvrir après une autre séparation. Voilà, donc tout dépend de l'endroit du parcours où vous êtes. Hein. Par contre, plus vous avancez, les séparations sont plus ou moins longues. Hein. Elles se raccourcissent. Hein. Voilà. Donc là, eh ben voilà, vous allez avoir la clé pour ouvrir la porte de votre destinée avec votre autre. Et il y a une jolie maison derrière. Vous allez voir que c'est comme si, admettons, vous étiez dans, je dirais pas une cabane, hein, loin de là, mais c'est comme si votre maison, alors on dirait que c'est votre temple intérieur, comme si votre temple intérieur, pardon, pourquoi j'allais dire empereur, moi? Oui, vous allez être des rois et des reines, hein, de toute façon. C'est comme si votre temple intérieur allait grandir, comme si vous aviez une maison beaucoup plus grande. Voilà, mais c'est pas du côté matériel, hein. C'est plutôt l'intérieur de vous qui se transforme là. Et on vous dit que de toute façon, la justice divine est là et veille sur les couples où il y a beaucoup d'amour, surtout sur les couples sacrés, qui est indestructible. Donc, ben, la justice divine, voilà, fait sa loi pour remettre en équilibre tous ces couples. Et vous voyez, il y a la terre derrière, hein, donc c'est tous les couples sacrés et tous les couples autres où il y a beaucoup d'amour du monde entier. Donc ça, c'est super. Voilà. Donc après, nous allons prendre l'amour universel. Alors, l'amour universel. Quel message peux-tu nous donner pour les couples? Quand je vous parle de rêve, que vous avez des messages dans vos rêves, il y a la carte du rêve là qui s'est retournée. Eh bien, l'amour universel veut bien parler apparemment. Voilà, voilà. Alors, tac, tac, tac. Alors, nous avons un chemin pavé d'or. Donc, un chemin pavé d'or, c'est le couple sacré qui va vers cette lumière dorée là. Hein. Comme les couples sont reliés par surtout les flammes jumelles, par un fil doré, un lien doré, voyez, votre chemin, il est doré aussi et vous allez vers cette lumière dorée. Et c'est comme si vous traversiez cette forêt, mais cette forêt, au milieu de cette forêt, il y a ce chemin doré. On vous demande de trouver ce chemin doré. Vous voyez, la route, elle est droite. Hein. Elle est droite pour aller vers cette lumière dorée. C'est comme si vous étiez dans une forêt et que ça serait un petit peu un labyrinthe, vous voyez. Et vous devez trouver ce chemin au milieu de cette forêt. Et pourtant, il est devant vous, mais vous ne le voyez pas. Vous voyez, quand je vous parlais que on vous montre des choses par les yeux, alors essayez de faire marcher votre troisième œil aussi, hein, pour ceux qui seraient bien avancés, qui auraient le troisième œil un peu plus développé. Voilà, parce que on vous le montre, mais en fait, vous ne le voyez pas forcément. Et pourtant, il y est. Après, ben voilà, les rêves. C'est ce que je vous disais. On vous parle et on vous donne des messages dans vos rêves. Je vous l'avais dit d'ailleurs, c'est vrai que les rêves, quelquefois, on ne s'en rappelle pas. Alors après, il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a les rêves prémonitoires. Et il y a aussi les rêves qui reflètent votre journée passée. Si vous avez été beaucoup avec le mental ou comme ça, évidemment, ben, ça travaille là-dedans. Hein. Donc, vous pouvez rêver des choses comme ça, mais vous pouvez aussi rêver de choses de votre enfance.
Alors, pas forcément exactement comme vous les avez vécues, mais on peut vous dire des choses du passé par rapport à votre enfance. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Alors, est-ce que c'est relié à votre enfant intérieur? Est-ce que c'est vraiment retrouver un petit peu vos joies d'enfant, ce que vous faisiez, je ne sais pas, chez votre grand-mère, chez votre grand-père, chez vos grands-parents? C'est, je ne sais pas, ça peut être en vacances, ça peut être plein de choses. Donc, quelque chose qui est relié à votre enfance. Vous seul savez. Voilà, vous avez la réponse. La réponse est en vous. Et oui, je suis partie par rapport aux rêves. Oui, voilà ça. Et les sons de guérison. Vous avez les sons de guérison. Donc, même dans vos rêves, on vous donne des clés pour pouvoir guérir. Peut-être des choses que vous n'avez pas finalisées par rapport à vos blessures déjà. Autres que les blessures de l'âme, hein, bien entendu. Il peut y avoir d'autres blessures qui... Voilà. Mais on vous dit que de toute façon, dans vos rêves, même pendant la nuit, il se peut que vous ayez des anges comme ça qui viennent vous aider à guérir. Alors bien sûr, le soir, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit calepin avec un stylo, voilà, pour vite noter le matin dès que vous vous réveillez, hein, parce qu'après, on ne se rappelle pas des rêves. Mais par contre, vous pouvez appeler l'archange Raphaël, hein, qui est l'archange de guérison, qui peut venir vous aider pendant la nuit pour guérir un petit peu s'il y a encore des choses qui vous resteraient. On vous dit de faire un bilan, justement. Un bilan pour voir, je vous l'avais dit dans des guidances qui remontent, maintenant, faire un état des lieux. Voilà, c'était le mot qu'il m'avait donné. Faire un petit peu l'état des lieux, faire un bilan aussi de tout ce que vous avez vécu, de tout ce qui est passé, de vous dire, ah ben en fait j'en suis arrivé là quand même, j'ai traversé tout ça. Faire un petit peu un feedback et voir un petit peu votre avancée, là où vous en êtes aujourd'hui. Ah, on nous parle encore de messages. Hein. Vous avez des messages de l'au-delà, hein, des messages de l'univers, des messages de la source, du divin. Vous en avez beaucoup, alors apparemment. Hein. Il vous donne beaucoup de messages. Voilà, peut-être pour vous aider sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, sur votre mission d'âme. Voilà, il faut chercher par rapport à votre chemin, là où vous en êtes, les messages à quoi ils peuvent se rapporter. On vous parle aussi de votre corps physique, de bien prendre soin de votre corps physique. Voilà, de vous bichonner. Vous bichonner, ça c'est très bien. Votre alimentation aussi, qu'elle soit la plus saine possible. Voilà. Parce qu'avec tout ce qu'ils nous font... enfin, moi je sais que je rentre pas là-dedans, mais c'est vrai que tout ce qui nous mettent dans les produits transformés, les pesticides qui continuent, et allez, ils n'ont rien compris. Donc voilà, essayez de manger le plus sainement possible. Bon, même quand c'est bio, automatiquement, c'est pas bio à 100%, puisque dans l'air, il y a quand même de la pollution, du poison. Mais bon, au moins, il n'y a pas les produits. Normalement, non. Hein. Alors là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que j'ai pris là? Demandez à vos guides. Je sais pas, je l'ai pris, j'ai même pas fait attention. Alors, demandez à vos guides pour votre couple sacré. Quel message peux-tu nous donner, s'il te plaît? Et pour tous les couples. Hop. J'aime bien ces cartes, quand je les mélange, elles se mettent en éventail. Alors, je vous dis pas, il faut les tenir. Hein. Alors.
demander à vos guides, est-ce qu'il y aurait une autre carte? Est-ce qu'il y aurait un autre message, s'il vous plaît? Merci. Oui, allez. Alors, le mécontentement. Il y a des personnes qui sont pas très contentes par rapport à leur couple sacré. Parce qu'il y a peut-être votre autre encore qui porte un masque, qui a du mal à l'enlever, qui l'a peut-être enlevé, mais qui l'a encore à côté de lui apparemment. Mais on lui demande vraiment d'enlever tous les masques. Donc il y a peut-être votre autre aussi qui n'est pas content, par rapport à quelque chose. Alors à quoi? Ça on ne sait pas, hein. Ça peut être par rapport à un événement de la vie. Ça peut être qu'il ne soit pas content par rapport à des enfants, qu'il ne soit pas content envers ses enfants, qu'il ne soit pas content dans sa profession. Enfin voilà, il y a plusieurs choses. Oui, ben, c'est bien la famille, hein, puisque nous avons l'Esprit Saint, hein, et la famille. Donc apparemment, est-ce que votre autre a peut-être réglé quelque chose dans sa famille ou a peut-être parlé à quelqu'un de sa famille qui a peut-être soldé quelque chose par rapport à une trahison ou voilà, est-ce que dans sa famille il y a eu de la trahison, il a peut-être soldé ça, il n'est pas content par rapport à tout ça, par rapport à ce qui a pu se passer. En fait, c'est quelque chose qu'il est en train de solder. Hein. Et il n'est pas content du tout. Hein. Ouh là là. Moi, je vois des masculins là. Wouh, ils se mettent pas vraiment en colère, mais ils sont fermes. Hein, ils disent ce qu'ils ont à dire. Hein, et, apparemment, ils disent... en fait, ils vident leur sac. Voilà. Ils libèrent leur cœur. Dans ce qui n'est pas plus mal de notre côté. Je sais pas, j'aime pas parler de ça, hein, mais je vous montre la carte. Ça veut pas dire, c'est pas forcément la symbolique, mais c'est peut-être la fin de quelque chose justement. Le fait qu'il y ait eu ce masculin, ou même des féminines hein, d'ailleurs dans leur famille qui ont dû dire des choses, hein, mais c'est pour... ça annonce la fin de quelque chose, soit la fin d'un karma, soit la fin d'une situation qui traînait depuis très 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 longtemps. Et après, ben, nous avons la célébration avec les gardiens de la joie. Donc ça va apporter beaucoup de joie au milieu du couple. Ça va faire du bien. C'est comme s'il y avait eu du nettoyage là, de fait. Quelque chose qui s'est réglé là. Avec c'est pas vraiment de la colère, mais c'est comme si c'était quand même une colère qui était ressortie, quoi. Un poids qu'il y avait sur le cœur, là, et qui a été libéré. Donc maintenant, soulagement. Et maintenant, c'est la célébration. Et le couple va pouvoir avancer aussi bien les féminines que les masculins, avancer vers de nouveaux projets aussi. Hein. C'était nécessaire hein, dans la famille, là, de régler... quelque chose de transgénérationnel là, qui traînait là, qui a été vécu dans cette vie-là, hein, mais voilà, c'est peut-être aussi des... Si ça a été vécu dans cette vie-là, en fait, c'est un schéma qui s'était reproduit d'une vie antérieure. Donc là, maintenant, il y a eu un stop. Stop, on arrête les mauvais schémas là. Et maintenant, il va y avoir beaucoup de joie pour aller vers de nouveaux projets pour les couples. Ouh, c'est bien ça, il y a des choses qui se règlent. Ouf. Alors, mais il y a des féminines aussi hein, qui ont peut-être dit certaines choses dans leur famille, hein, des choses qu'elles n'osaient pas dire depuis très longtemps, ou elles étaient coincées, ou elles n'avaient pas pu le dire, elles n'avaient peut-être pas l'occasion. Mais voilà, on voit que quand même, c'est pas être en colère envers les personnes, mais c'est
c'est dire les choses. Voilà, tout simplement dire les choses qui n'avaient pas été dites. Donc ça fait du nettoyage. Les lunes ont bien aidé aussi. Hein. Ah, au fait, ça me fait penser que je n'ai pas regardé la pleine lune. Je crois que c'est début octobre. Bon, c'est pas grave, on n'y est pas encore. On vit l'instant présent. Allez. Même si on fait des prédictions, voilà, pour l'avenir. Mais vivons bien l'instant présent à fond. On va pas déjà regarder ce qui va se passer à la pleine lune, le mois prochain, le mois de novembre, le mois de décembre. Voilà, même si on y pense un petit peu, bien sûr, parce que le temps a l'air d'avancer très très vite maintenant. On voit pas les journées passer. Elles sont pas extensibles. Alors, le pouvoir de l'amour. Non, il me dit stop. Bon, très bien, chef. Alors, nous avons 3 cartes. C'est marrant parce que je croyais qu'il y en avait 4, vous voyez. Je sais pas pourquoi. Alors, nous avons une carte verte, la guérison, donc le chakra du cœur. Coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. On nous parle encore de l'énergie d'amour et l'amour. Hein. Ça, ce sont les maîtres mots là d'aujourd'hui dans le message. Je fous tout en l'air du coup parce que je veux récupérer la première carte du tirage. Voilà, moi aussi je fais le ménage. Hein. Voilà, l'amour. L'amour pour la guérison du chakra du cœur. Hein. On vous parle d'utiliser beaucoup l'énergie de l'amour. Hein. Voilà. Après, la vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Voilà, donc regardez bien le positif envers chaque personne. Parce que avec ce que vous avez dans le spirituel, pour tous ceux qui sont vraiment sur un chemin spirituel, un chemin d'éveil, avec de l'empathie et de l'amour et de l'humanité, du coup, surtout pour les couples sacrés qui rayonnaient, parce qu'on voit ce rayonnement là autour de ce cœur, ben vous encouragez les autres dans leur croissance, vous les aidez à évoluer, à grandir quelque part. Il y a du boulot pour certains, je vous l'accorde. Alors, transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Encore ce fameux amour. A-M-O-U-R. Tout en majuscule, je dirais. Avec un grand A, XXL. Voilà, on nous parle encore de l'amour, hein, c'est ce qui apporte la transformation aussi. Hein. Donc, ben, c'est le maître mot de ce tirage aujourd'hui. Beaucoup utiliser le pouvoir de l'amour, voilà, apporter de l'amour dans tout, même si nous ne sommes pas dans une situation qui est peut-être pas très très drôle. Mais bon, voilà, il faut quand même vivre, il faut quand même avancer. Faut pas se laisser abattre. Voilà. Essayez de pas trop écouter les informations et tout ça, là, qui sont anxiogènes, là. Ils nous parlent tout le temps de la même chose. Voilà, déconnectez un petit peu de tout ça. Si vous avez une passion, eh bien, faites votre passion, mettez-vous dans votre passion et vous verrez que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Voilà, donc, eh ben voilà, le maître mot pour aujourd'hui, c'est amour. Donc, mes chères âmes angéliques, vous êtes tous des anges, vous êtes tous des amours. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aux vidéos. Je vous le répète, ça risque de vous servir pour l'un des jeux qu'il va y avoir pour l'anniversaire de la chaîne. Voilà.
N'hésitez pas à partager aussi, ça peut aussi vous servir. Alors, vous voyez, je vous donne des petits indices. Ça peut aussi vous servir. Voilà. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets tout en dessous de la vidéo. Vous avez un téléphone, un mail. Je vous invite à aller visiter mon site internet pour vous tenir informé des offres promotionnelles, ainsi que la page Facebook. Abonnez-vous aussi à la page Facebook. Mettez des j'aime sur les publications que j'ai déjà mises. Si vous souhaitez devenir membre sur mon site, voilà, n'hésitez pas aussi. Tout ça, ça peut servir pour l'avenir. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée. Tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, les âmes angéliques. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.